Bonjour, je fais aujourd'hui cette petite vidéo dans le cadre de la construction de mon garage atelier que j'ai entrepris maintenant il y a quelques mois. Cette semaine, ou même aujourd'hui, j'ai réalisé l'ouvrage qu'on voit au-dessus de moi qui est l'ossature du futur plancher de l'étage du garage. Désolé si je bafouille un petit peu, mais je fais pas de vidéo tous les jours. D'ailleurs, c'est la première que je fais. Et je voulais partager avec vous cette partie de réalisation dans ce garage. Donc c'est une ossature bois qui est constituée pour la reprise de charge de 4 lamellés collés répartis à peu près avec un anthrax de 2,50 m les uns par rapport aux autres. En partie centrale, peut-être basculer mon écran si c'est possible. Ben non, c'est pas possible. Donc je vais la faire comme ça. Je serai à l'écran en même temps. Donc il y a 4 lamellés collés. Un premier qui fait 100 mm d'épais, 24 cm de haut et 7 mètres de long. Le deuxième, 32 cm de haut. Idem à l'opposé en partie centrale pour faire une bonne reprise de charge. Ici, le quatrième, on a 11 chevrons qui traversent tout le bâtiment à la perpendiculaire des lamellés collés. Ils ont une section de 10 cm sur 8, ce qui est largement suffisant pour reprendre les efforts qui vont être au-dessus, à savoir que je vais faire du stockage de bois, de matériaux divers et variés ou de mes machines. Cette structure va recevoir un plancher OSB. Et puis voilà, je pense que ça va être bien sympathique. J'ai prévu une escatrape qui est là, que je vais mettre là en partie centrale entre les deux portes de garage qu'on a là de part et d'autre, afin de pouvoir accéder facilement, monter et descendre mon petit matériel sans nécessairement perturber l'accès. Donc l'assemblage pour la structure, pour y revenir, les lamellés collés sont traversant de part et en part dans les murs latéraux du bâtiment. Donc, ici et là, et bon bah c'est repris dans tout le pourtour. En partie extrémité, il n'y a pas de lamellés collés, c'est simplement un chevron aussi de 8 sur 10 qui est largement suffisant aussi pour reprendre les efforts qui sont dessus. On voit là que la partie qui reste en sous-pente, elle est vraiment minime. Et qu'on va pas mettre nécessairement des grandes charges dessus, mais même si le chevron il est lissé avec des tire-fonds tous les 1,30 m tout le long du mur. Le mur va être habillé avec une fausse cloison OSB aussi qui va revenir toucher ce chevron et reprendre des efforts, donc il y aura normalement aucun souci. Pour l'assemblage, toujours sans transition, on a posé, bah tiens, je vais monter à l'étage. Je fais mon petit explorateur. Voilà, donc tout l'ensemble, tous les chevrons sont posés directement sur les lamellés collés, vissés avec de simples vis à bois, que je raconte pas de bêtises, donc c'est des vis de 6 par 140 pour des chevrons de 100. Donc on est largement dans les 30% de l'épaisseur du chevron qui doivent pénétrer. Faut pas hésiter à faire un avant-trou, parce que sinon soit vous allez péter les vis dedans, soit tout simplement ça va pas rentrer, ils n'ont pas assez de prise, vous n'allez pas plaquer le poteau, et dans le pire des cas vous allez fissurer votre chevron. Pour l'achat du bois, contrairement à ce qui est relayé un petit peu partout par les médias, moi j'ai acheté mon bois en Syrie, ici en local. J'étais assez positivement surpris parce que c'est relativement proche des prix qui se pratiquaient par le passé. J'ai opté pour un bois non traité pour des raisons pas purement écolo, parce que je ne suis pas non plus l'écologiste dans l'âme, mais je pense pas qu'il soit nécessaire pour ce type d'ouvrage d'avoir quelque chose de traité.
et d'apporter des polluants en sus dans son environnement. Pour la longueur, là on est sur une longueur totale qui fait quasiment 9 mètres sur l'intérieur. Donc on est sur une belle longueur. Donc moi j'ai opté pour l'achat de chevrons de 4,50 m, ce qui facilite quand même la logistique et qui enfin là pour le coup je l'ai pas fait, mais qui m'aurait permis de les chercher avec une simple remorque de 2,50 m, 3 mètres. Mais bon, comme j'ai acheté les lamellés collés, pareil, en Syrie, des prix proches du 80% moins cher par rapport aux grands distributeurs. La Syrie est aussi revendeur, hein, ils ne sont pas fabricants, hein, c'est des lamellés collés qui viennent d'Autriche. Mais de mémoire, les petits là qui font 24 cm sur 7 mètres, 233 € pièce. Les plus gros, ils sont un petit peu plus chers, quoi. Ça doit faire 80 € de plus. C'était vraiment pas très cher. J'ai regardé chez les grands distributeurs on va dire des grandes enseignes. Pour le gros, une seule pièce, j'étais sur des prix qui avoisinaient les 1900 €. Donc oui, quand on fait ce genre d'ouvrage, il est vraiment important aussi de se soucier des bonnes filières pour approvisionner et pas exploser les coûts et rester sur quelque chose qui reste quand même cohérent avec ce qu'on veut faire. Donc là, la réalisation, on est à moins de 2000 € en tout et pour tout sur un plateau qui fait à peu près 70 mètres carrés. Hein. Ouais, un petit 70 mètres carrés. Et puis voilà, je me suis un petit peu dispersé dans mes explications, j'imagine. C'est pas l'exercice que je fais régulièrement, voire jamais. Donc je m'y essaye. J'espère que ça intéressera un peu de monde. Et oui, si ça intéresse un minimum les gens, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, je serais ravi de partager d'autres choses. Une petite parenthèse, là on peut voir la charpente que j'ai réalisée avec mon fils aussi cet été. Donc je peux aussi faire les petites explications en essayant d'être un petit peu plus structuré. J'ai monté les tôles bac acier pour faire la couverture. Il y a aussi un certain nombre de choses à savoir. Ou encore la réalisation de la maçonnerie. Quand on y regarde de près, elle n'est pas très jolie. C'est partiellement une réhabilitation pour des raisons de permis de construire et d'obtention du permis de construire, mais aussi de la maçonnerie neuve. Donc, parfois on fait avec les moyens du bord, parfois on fait des erreurs dans la technique, mais au final on va dire, je suis relativement satisfait. C'est droit, c'est de niveau, et une fois habillé et crépi, ça sera très joli. Voilà, merci beaucoup. Ça y est, je bafouille. Enfin, je bafouille beaucoup là pour le coup. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et peut-être à bientôt, j'espère. Bye bye.